Bonjour à tous, je suis Margaret et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau sujet qui est comment retrouver du dynamisme, de l'énergie et du peps lorsqu'on est fatigué. Alors peut-être que c'est votre cas en ce moment, vous vous sentez fatigué, surmené, surchargé, vous avez peut-être développé beaucoup de projets l'un derrière l'autre, vous avez accumulé beaucoup d'activités et aujourd'hui vous sentez que vous avez du mal à garder le rythme, vous avez du mal à faire votre travail convenablement parce que vous sentez que la fatigue vous gagne, vous sentez que vous êtes épuisé. Alors peut-être aussi que vous vivez des situations difficiles et fortes qui génèrent en vous des émotions fortes et qui vous poussent à puiser dans vos capacités énergétiques et aussi dans vos réserves énergétiques. Lorsque le corps utilise les réserves énergétiques, on est déjà dans la phase d'épuisement. Parce que le corps va justement vous donner tout ce qui reste comme énergie pour vous aider à continuer à travailler, à développer vos projets. Seulement, on n'est pas loin du burn-out. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Si on est ultra fatigué, il faut faire un break. Et oui, il faut faire un break. Alors, je vais vous donner quelques éléments pour retrouver du peps, de l'énergie, du dynamisme. Il suffit juste de les appliquer, de vous donner les moyens pour les appliquer, pour que le corps puisse récupérer en énergie, en dynamisme, et vous allez voir que vous allez pouvoir mieux travailler. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir se reposer. Travailler, c'est l'art de se reposer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous reposez, vous allez être dans de meilleures conditions pour être performant dans votre travail. D'où l'importance du sommeil, du repos. Il faut une bonne nuit de sommeil. Pour un être humain normal, il faut 8 heures de sommeil. Ces 8 heures-là, ils vont vous permettre de pouvoir bien récupérer, d'aider le corps à mieux se régénérer, à mieux se renouveler, ainsi favoriser la récupération du corps physique et de l'esprit. Alors, il faut vraiment que vous puissiez avoir un bon sommeil. Donc, vous pouvez prendre des plantes apaisantes, des tisanes le soir. Pourquoi pas écouter une relaxation guidée ou une relaxation musicale sans parole pour vous aider à vous endormir dans la sérénité et dans la paix. Souvent, on a un sommeil qui n'est pas reposant parce que des fois, on se lève fatigué, on se couche fatigué et on se réveille fatigué. Ça veut dire qu'on n'a pas bien récupéré. Donc, c'est pour cela qu'il faut à tout prix développer un sommeil réparateur. Maintenant, la deuxième chose que je souhaiterais vous parler, c'est de l'exercice physique. Il faut que vous puissiez faire un peu de sport. Pourquoi? Parce que ça permet d'évacuer la pression, le stress, ça permet de récupérer, ça permet d'oxygéner le cerveau, les cellules, ça permet vraiment d'enlever toutes ces émotions, toute cette pression négative qu'on subit quotidiennement. Et le fait de faire une activité physique, ça va vous pousser à faire de l'effort et à évacuer. Ce qui est très important pour le corps, pour la récupération physique. La troisième chose, c'est d'avoir une bonne alimentation. Une alimentation saine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut privilégier des aliments nourrissants parce qu'il y a des aliments toxiques. Par exemple, tout ce qui est boissons gazeuses, aliments sucrés, aliments trop gras. Donc, ça ne nourrit pas le corps. Ce sont des aliments plaisir qui n'apportent rien au corps. Mais il faut privilégier des aliments sains, des aliments nutritifs qui vont apporter des vitamines, des acides aminés au corps, tout ce dont le corps a besoin comme nutriments pour pouvoir recharger
les cellules, le corps de toute son énergie. Une alimentation saine permet justement une bonne récupération du corps, puisqu'on va nourrir convenablement le corps. Donc, ces 3 éléments que je vous ai dit, avoir un bon sommeil, faire de l'exercice physique, avoir une alimentation saine, c'est déjà le processus de prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi, c'est ce que je viens de vous dire. Et ce que je peux vous apporter en plus, c'est si vous êtes une femme, réveillez-vous, prenez une bonne douche, maquillez-vous, coiffez-vous, mettez-vous bien, mettez un beau vêtement. Tout de suite, ça va vous donner du peps, ça va vous remonter le moral et ça va vous encourager à aller de l'avant. Si vous êtes un homme, prenez soin de vous. Coupez vos cheveux, rasez-vous ou bien faites votre barbe chez le coiffeur. Mettez un beau costard, un bon jean, peu importe votre style, mais prenez soin de vous. Soyez beau, soyez belle, parfumez-vous et soyez rayonnant. Donc tout cela va vous apporter de l'énergie. En vous regardant, vous sentez que vous êtes beau, vous êtes belle et ainsi ça vous donne du peps pour bien démarrer la journée. Alors je vous encourage vraiment de mettre ces 3 éléments sur pied le plus rapidement que possible pour pouvoir retrouver du dynamisme, de l'énergie. Ce ne sera pas facile au début, mais si chaque matin ou chaque jour, vous créez une routine pour justement vous recharger en énergie, vous allez prendre le pli rapidement et le corps va se refaire au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, vous likez ma vidéo, vous la partagez avec quelqu'un. Et si vous voulez connaître d'autres thèmes pour vous aider à mieux vivre votre vie, abonnez-vous à ma chaîne YouTube sur Margaret Canvey. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et à bientôt, excusez-moi, bye.